Alors, Miguel, bonjour. Une chronique qui s'appelle Faire face. Pourquoi? Faire face. C'est une longue histoire, faire face. Faire face, alors déjà, on va parler de violence. Oui. C'est une chronique qui pour moi est essentielle car elle va intéresser la plupart des personnes, de toutes les classes sociales et de tout âge. Et pourquoi faire face? Parce que quand on parle de violence, en règle générale, on peut se retrouver seul, très seul. Mais violence en général ou violence conjugale? Alors, ça sera des violences générales parce que moi, j'ai 49 ans dans quelques semaines et j'ai vécu 33 ans de violence, toutes confondues. 33 ans de violence, toutes confondues. Oui. Ces violences sont caractérisées par... selon en fonction de la violence. Vous avez des violences verbales, vous avez des violences physiques, vous avez des violences sexuelles, vous avez des violences psychologiques. Donc je vais plutôt dire que ce sont des violences insidieuses et sournoises. Et puis vous avez des violences aussi économiques. Donc il y en a 5 qui sont caractérisées dans le monde. Et oui, j'ai vécu ces 5 Vous avez vécu ces 5 violences en 33 ans, oui. Wow. Donc vous avez des personnes qui peuvent vivre une ou deux violences. Et vous avez des personnes aussi qui peuvent ne pas savoir qu'elles sont en train de subir des violences. Et il était important pour moi, avec Faire face, de faire cette chronique de façon à faire sortir les personnes de leur torpeur, de sortir de cette vie. Afin de pouvoir en parler, d'identifier aussi ce qu'elles vivent au moment où elles le vivent. Alors je dis elles, mais ça peut être ils aussi, puisque les violences sont caractérisées pour l'ensemble de la population et pas que pour la femme, mais ça peut être un enfant. Et d'ailleurs, nous allons parler de l'enfant aussi. C'est aussi faire face, pour moi, je pense que ça peut aider énormément de personnes à pouvoir se sortir de cette peur des représailles. Si je le dis, je risque d'avoir peur de me faire taper encore, je risque de me faire violenter encore, donc peur des représailles et surtout de pouvoir affronter la vérité et de faire affronter la vérité. Et je le crois car il est écrit dans un livre très populaire qui est la Bible, que toute vérité connue de tous nous affranchit. Et s'affranchir, pour moi, je pense que c'est très important, c'est par la parole. Il y a quelque chose que je vais arrêter, une petite violence que je vais arrêter. Auditive. Toutes nos excuses. C'est le direct. C'est le direct. C'est parti là. Bon, allez, on va tout mettre à zéro. Voilà. Donc, je vous disais, s'affranchir, oui, il est essentiel, vraiment, que les personnes puissent parler. Et en fait, on ne s'affranchit et on n'affranchit de cette vérité que lorsque l'on parle. Si on parle, la parole, oui, c'est libérateur. La parole nous guérit. La parole nous fait avancer. La parole protège les autres. Et c'est extrêmement important. Alors, quand on dit faire face à qui? Bien, faire face à son agresseur, ça peut être faire face à son bourreau, parce qu'on n'a pas forcément le terme bourreau au début. On peut faire face aussi à une autorité, ça peut être une mère, un père, ça peut être un oncle, ça peut être une cousine, ça peut être aussi un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un dans la société, quelqu'un qui vous veut du mal. Alors ça peut être du harcèlement, c'est pas éventuellement juste parce que je prends un bâton que je vous tape. Une agression, ça peut être même une agression juste dans le regard. On peut se sentir agressé dans le regard. Alors, comment on peut caractériser cette violence? Qu'est-ce que cette violence? Cette violence, déjà, dans le Code civil, alors je ne suis pas avocate, c'est certain, mais dans le Code civil, on parle de violence comme un acte délibéré oui, ou non, qui va tout simplement provoquer chez la personne qui en est la victime des troubles physiques et ou moraux. Je dis bien et ou moraux, puisqu'on peut avoir les deux. Et cela peut comporter aussi des conséquences dommageables pour cette personne, donc sur la personne et aussi pour ses biens. Moi, j'ai connu la violence très tôt, à l'âge de 7 ans, mais c'est vrai que au bout de ces 33 ans, je me suis rendu compte dans mes dernières violences, qui ont été portées quand même par un jugement, que lorsque trouble physique, vous pouvez tomber dans l'asthénie, vous pouvez ne plus manger, vous pouvez devenir dépressif.
Vous avez des personnes qui ne supportent tellement pas cette souffrance qu'elles mettent fin à leur vie aussi. Donc je pense qu'il est essentiel de parler et faire face, c'est s'ouvrir, vraiment. Et ne pas avoir honte. Alors effectivement, vous avez dit que vous avez connu cette violence à partir de 7 ans. Oui. Bon, on n'en est plus là, alors on va essayer d'être positif. Comment vous en êtes sorti de toutes ces violences? Alors, me sortir de toutes ces violences, je vais vous donner quand même les premiers points qui, pour moi, m'ont sauvé de toute cette existence. J'ai vécu un conte de fées quand je suis née. Je suis née je suis née un 21 juin 1974. Oui. Et je suis arrivée dans une famille non conventionnelle, parce que je n'ai pas été élevée ni par un père ni par une mère. J'ai été élevée par ma grand-mère avec mes oncles et tantes. Et conte de fées parce que ça a été un amour inconditionnel, ça a été un amour plein, profond, de joie, de rire, de jeux, de jouets, vraiment où nous partions avec mes cousins, avec les 4 mousquetaires, nous étions les quatre mousquetaires et nous allions faire, je pense que vous devez vous en rappeler certainement, nous trouvions des petits cailloux de même calibre pour jouer aux billes, nous partions, nous enlevions nos chaussures pour aller jouer, couper la queue d'un anolis par exemple, regarder les colibris, alors franchement moi j'ai trouvé ça merveilleux parce que la création a été magnifiquement faite. Et quand on regarde aujourd'hui, si vous saviez qu'un colibri se nourrit près de 1000 fleurs pour vivre chaque jour. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Et je crois que sincèrement, à chaque fois que j'ai vécu mes souffrances, par la suite, je me rapprochais vraiment de cet environnement sain et merveilleux. Et c'est vrai que ma grand-mère nous a élevés avec beaucoup d'amour, nous a donné ces paroles de bienveillance, de ne jamais voler, de ne jamais mentir, de toujours obéir, d'être bon à l'école. Et en fait, j'ai gardé ces phrases qui étaient pour moi très importantes avec cet amour, et je trouve que c'est le bagage le plus important qu'on ait dans sa vie pour lutter contre cette violence. Et cette violence, si on peut, la prochaine fois quand on parlera de cette deuxième chronique, nous commencerons à parler vraiment de la violence, puisque l'intitulé de ma deuxième chronique, c'est une vie, une torture et le début de mon calvaire. Oui. Ce dernier mot, finalement, quand on fait le bilan, 33 ans, 30 ans de violence à peu près, et aujourd'hui, la vie continue normalement? Alors, la vie continue normalement, oui et non. En fait, je me suis ressourcée et je me suis rendu compte que cet amour divin que j'ai eu pendant ces 6 ans et 3/4, puisqu'après ma grand-mère est morte et ma mère donc m'a récupérée, et le début de mes calvaires ont commencé là. Vraiment, j'ai été vraiment renouvelée. Vous voyez là comme ça, mais j'ai perdu 15 kilos, plus de 15 kilos. Je ne parlais pas et je me suis battue. J'avais 2 enfants à l'époque, par exemple, pour ma dernière violence avec le père de mes enfants. Et vous savez, quand vous avez 2 enfants qui ne vous ont rien demandé, que vous êtes l'adulte, vous vous dites, il faut absolument que je me batte. Et se battre, je pense que j'avais les bagages principaux, c'était l'amour. Et je crois que l'amour inconditionnel que j'ai perdu de mon enfance, je l'ai retrouvé avec Dieu, tout simplement. Je crois sincèrement que j'ai été sauvée, et je le crois sincèrement, j'ai été sauvée par toutes ces paroles, toutes ces bonnes paroles et tout cet amour inconditionnel, un amour sain, sans retour, sans intérêt, et qui vous berce et qui vous permet d'aller vers l'avant. C'est exactement ça, d'aller vers l'avant. Merci Miguel, qu'on retrouvera dans une quinzaine.